Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Hatha Yoga. Installez-vous confortablement sur votre tapis, prenez un coussin, rehaussez votre bassin. Si vous le souhaitez, vous pouvez rester en tailleur ou allonger les jambes devant vous. Posez les mains sur les genoux des cuisses et laissez simplement vos yeux se fermer. Commencez par prendre 3 lentes, longues, profondes respirations en inspirant profondément par le nez et en expirant profondément par la bouche comme un soupir. Inspirez bien. Et encore une fois, profonde inspiration. Et profonde expiration comme un soupir. Relâchez bien tout ce qu'il y a à relâcher. Relâchez votre corps physique. Relâchez votre mental. Et prenez quelques instants pour poser une intention pour votre pratique. Qu'attendez-vous de cette pratique de yoga ? Juste posez-vous un instant sur ce qui est bon pour vous, là maintenant. Puis doucement, on va scanner le corps de la tête jusqu'aux pieds pour relâcher toutes les zones de tension ou toutes les parties du corps qui seraient restées tendues inconsciemment et inutilement. Posez votre attention sur le sommet de la tête et juste comme si un liquide chaud coulait sur votre cuir chevelu. Sentez comme votre cuir chevelu peut vraiment se permettre de se relâcher un peu plus, de se détendre. Très agréablement. Observez votre front et décrispez le front, desserrez le front, relâchez bien. Et voyez comme le fait même de poser l'intention de relâcher cette zone-là du visage, tout simplement en cascade, les sourcils se relâchent et l'espace entre les sourcils peut vraiment s'élargir un peu plus, sans rien faire que de poser l'intention de relâcher. Les yeux derrière les paupières et les paupières tout simplement déposer délicatement sur les yeux. Les joues, les ailes du nez, les mâchoires se desserrent un peu plus. Et tout le visage se relâche bien, se détend. Prenez le temps de déglutir. Et ressentez la zone de la gorge, les côtés du cou et la nuque à l'arrière. Essayez de relâcher, d'élargir, d'ouvrir ici cet espace-là, en prenant tout simplement conscience de l'air qui circule librement, aisément dans le creux de la gorge. Posez l'intention de laisser circuler ici votre souffle et l'énergie. Le 5e chakra Vishuddhi, le chakra de la communication et de l'intuition. Laissez vos épaules se relâcher.
Vos bras se relâcher jusqu'au bout de vos doigts. Et prenez soin de ne pas arrondir le haut du dos. Gardez une présence dans votre colonne vertébrale. Votre dos s'allonge mais sans raideur, suivant tout naturellement les courbes de votre axe central. Et puis la poitrine et l'abdomen que vous pouvez ressentir libre, relâché. En même temps, vous pouvez prendre conscience de ce mouvement naturel de va-et-vient du souffle dans les parties de votre corps, à l'avant comme à l'arrière. Le ventre se gonfle et se dégonfle. Ce mouvement-là entraîne un mouvement dans tout le corps, comme une vague qui circule. À l'inspire et à l'expire. Relâchez bien votre buste. Prenez conscience de votre bassin installé sur le support ou le sol. À la fois les points de contact de vos fessiers, de votre bassin, l'arrière des cuisses, les pieds dans le sol. Et tout en relâchant les hanches, les jambes, les chevilles, les pieds et chacun de vos orteils. Et dans cette présence à vous-même, vous ressentez, vous prenez conscience à la fois de la pesanteur de votre corps dans le sol, de votre ancrage au sol et de votre verticalité. Le sommet de la tête qui, lui, pointe vers le ciel. Et comme une antenne, la terre recharge le corps physique. Les énergies du ciel rechargent le corps physique, énergétique, bien sûr, comme un trait d'union entre la terre et le ciel. Ayant besoin de ces deux polarités à l'équilibre. Et puis doucement, on va commencer par prendre une profonde inspiration par le nez. Et en inspirant, on allonge la colonne vertébrale, on se grandit. Et en expirant doucement le menton vers le sternum, on va arrondir le dos. Et penchez le buste vers l'avant. Posez les mains dans le sol devant vous. Peut-être pouvez-vous descendre les coudes au sol. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas important. Relâchez la tête, relâchez la nuque, les épaules. Une posture empreinte d'humilité, une prosternation. Le ciel rejoint la terre et la terre rejoint le ciel. Et sur l'expiration, en avalant bien le ventre, Uddiyana Bandha, avec une légère contraction du périnée, on va inspirer pour dérouler le dos et redresser la colonne vertébrale à partir du bassin, une vertèbre après l'autre. Les épaules, la nuque, la tête se redressent en dernier. Laissez-vous respirer profondément. Relâchez bien, détendez-vous.
On va s'installer en tailleur et on va passer la jambe droite devant la jambe gauche. Jambe droite devant la jambe gauche. N'hésitez pas à utiliser des supports si nécessaire pour alléger votre corps dans la posture. Entrecroisez les doigts des mains devant vous et paume de main vers le sol, bras tendus. Toujours une légère contraction au niveau du ventre, au niveau de l'abdomen et une légère contraction au niveau du périnée. Inspirez profondément, montez les deux bras tendus de chaque côté des oreilles et laissez les épaules et les omoplates descendre vers le sol. Ne tirez pas sur vos épaules. Inspirez bien profondément ici en allongeant la colonne vertébrale, en pressant le bassin contre le coussin. Expire, fléchissez les coudes et amenez les paumes de main sur la nuque. Inspire, laissez les coudes s'ouvrir, les omoplates se rapprochent dans le dos. Expire, relâchez un instant les coudes ici. Inspire, montez les bras tendus, paumes de main vers le ciel. Attention à vos épaules. Expire, les bras descendent à l'horizontale devant vous. Paume de main qui pousse vers l'avant. Inspire, fléchissez les coudes et ramenez le dessus des mains vers la poitrine, les coudes vers l'arrière. Sentez les omoplates se rapprocher dans le dos. Expire, poussez les mains loin devant vous. Inspire, montez les bras tendus à nouveau. Expire, fléchissez les coudes, les paumes de main sur la nuque. Inspire, les coudes s'ouvrent encore, les omoplates se rapprochent dans le dos. Expire, pivotez maintenant vers la droite, à partir de l'abdomen, tournez la tête. Inspire, revenez au centre. Ouvrez encore les coudes, rapprochez les omoplates. Ne cambrez pas le bas du dos, gardez le maintien au niveau du ventre. Expire, tournez vers la gauche. Inspire, revenez au centre. Expire, relâchez un peu les coudes. Inspire, les bras tendus. À nouveau, on s'étire, on se grandit. Expire, laissez les bras redescendre par l'avant. Décroisez les doigts des mains, reposez les mains sur les genoux, les cuisses, relâchez bien les épaules. Et à nouveau, profonde inspire. Et profonde expiration, relâche et bien détendez. On va amener les bras le long du corps. En passant par le côté, le bras droit monte tendu contre l'oreille. Inspirez. Allongez bien le bras, allongez bien la colonne vertébrale. Allongez-vous, grandissez-vous sur l'inspire. Expire, fléchissez le coude droit et amenez la main droite sur l'épaule, l'arrière de l'épaule ou l'omoplate gauche. Et avec le bras gauche, on va monter le bras gauche et on va saisir avec la main gauche le coude droit. Et tout simplement, délicatement, on va chercher à ramener un petit peu plus le coude vers soi, mais délicatement pour sentir l'étirement du bras, de l'épaule, du côté droit. Inspire bien ici, grandissez. Et expire, on va pencher un peu à droite, latéralement, juste pour créer un étirement un petit peu plus intense du côté droit. Et on pivote la tête. Et on reste ici. 3 respirations et on engage le ventre. Et on engage un peu le périnée. Sentez bien l'étirement de votre côté droit. Puis après 3 respirations, on va relâcher la main gauche au sol. Continuez à pencher le buste latéralement vers la gauche et on tend cette fois-ci le bras droit contre l'oreille droite. Et on s'étire encore un peu plus en enfonçant bien la fesse droite dans le coussin. Et toujours la tête pivote vers le ciel et encore 3 respirations ici et on étire bien tout le côté droit.
Et on est toujours en présence du ventre et le périnée. Prochaine inspire, on revient dans l'axe, on se grandit encore. Et à l'expire, doucement, on raccompagne le bras gauche le long du corps le temps de votre expiration, en prenant bien le temps de raccompagner le souffle et le mouvement. Grande inspire ici. Et expire, on relâche bien et on fait une pause pour observer les effets de la posture. Ventre gainé, toujours cette présence et la contraction légère du périnée où Dhyana Bandha le ventre et Mula Bandha le périnée. Inspire, on monte bras gauche tendu contre l'oreille gauche, on se grandit, on prend le temps de bien se grandir. Expire, on fléchit coude gauche et on amène la main gauche sur l'omoplate ou l'arrière de l'épaule là où ça passe. Inspire, on monte bras droit et on saisit le coude gauche avec la main droite et on ramène délicatement, sans forcer, juste pour ressentir un petit peu plus d'étirement sur la gauche. Et on va respirer ici 3 respirations en penchant le buste latéralement à droite légèrement et on pivote la tête. Ne lâchez pas votre ventre. Maintenez toujours ici une légère contraction, le périnée également. Et puis au bout de 3 respirations, prenons bien le temps, on dépose main droite dans le sol, on penche peut-être un petit peu plus le corps vers la droite. Et on étire bien le bras gauche contre l'oreille gauche. Et 3 respirations ici. Sentez l'ouverture à gauche. Et doucement, à l'inspire, on revient au centre. On prend le temps de s'étirer encore et de se grandir ici. Et à l'expire, doucement, on raccompagne bras gauche le long du corps. Tout le temps de l'expiration, joignant le souffle avec le mouvement. On va passer jambe gauche devant jambe droite. On pose les mains sur les genoux, les cuisses et on observe un instant ici des effets. Et puis doucement, on va travailler sur le bassin. On va commencer à faire des cercles et on va commencer par le côté gauche. On va partir à gauche, on va déhancher à gauche et puis on va venir vers l'avant sur l'inspiration ici. Et à l'expire, vers l'arrière. Et on décrit des cercles avec le bassin et des cercles dans le sens des aiguilles d'une montre. Et on va faire 6 cercles d'un côté et 6 cercles de l'autre. Et on laisse vraiment la colonne vertébrale suivre le mouvement, la tête suivre le mouvement. À l'inspiration vers l'avant, on est sur une légère cambrure au niveau lombaire. Et à l'expire, on arrondit le dos et vers l'arrière. Et on va doucement, tranquillement, on prend le temps de ressentir ce qu'il se passe dans le bassin.
Vous devez ressentir votre bassin qui bouge vers l'avant et l'arrière. Il y a une antéversion du bassin et une rétroversion du bassin. Vous roulez d'un ischion à l'autre. Quand vous avez fait 6 fois d'un côté, on va dans l'autre sens, 6 fois. Et accompagnez bien votre mouvement avec votre respiration. Je vais vers l'avant, j'inspire, et vers l'arrière, j'expire et je rétracte le ventre. Le nombril à la colonne. Et le regard tourné vers l'intérieur, cette conscience témoin qui nous permet d'observer sans juger. Voilà, 6 fois d'un côté, 6 fois de l'autre. Et on va laisser ensuite les jambes se relâcher devant. Posez les mains dans le sol. Mettez un espace entre vos deux jambes, laissez vos jambes rouler pour les détendre, puisqu'on est resté en posture assise un petit peu longtemps. Voilà. Relâchez bien les chevilles, relâchez bien les pieds, détendez bien les jambes. Et doucement, on va venir s'installer sur 4 pattes, 4 appuis. Les genoux sont écartés de la largeur de votre bassin, mais les genoux sont sous les hanches. Donc prenez bien soin de garder les hanches au-dessus des genoux. Les paumes de main sont bien d'un plat, les doigts des mains bien écartés, les mains de la largeur de vos épaules. Et puis vous pouvez avancer très légèrement les mains pour créer une oblique dans les 2 bras. On va garder un dos neutre ici. Et on va commencer par l'inspiration. On déroule la pointe du coccyx vers le ciel. On creuse le bas du dos. On creuse entre les omoplates. On soulève la tête. Gardez les bras bien tendus. Poussez fermement le sol avec vos 2 mains. Et à l'expire, c'est l'inverse. Et ça part toujours du coccyx. On ramène la pointe du coccyx vers le sol et en cascade, le dos va s'arrondir. Sentez les omoplates s'éloigner l'une de l'autre et laissez votre regard descendre vers les genoux ou le nombril. Joignez bien le souffle avec le mouvement. Pressez bien les genoux dans le sol et les mains dans le sol. Et on repart avec une inspiration, on déroule, ça part toujours du bassin et on cascade la colonne vertébrale. Sentez les sensations dans votre colonne. Prenez plaisir dans ce mouvement. Dans ces 2 postures, le chat et la vache. Et à l'expire, on peut rester dans une rétention de souffle, poumon plein et poumon vide. Lorsqu'on est en fin d'expiration, on avale bien le ventre, le nombril collé à la colonne vertébrale, rétention de souffle, poumon vide. On reste là juste un instant, 1 à 2 secondes, avant de dérouler l'inspiration. Et à nouveau, ça part de la pointe du coccyx. Et on déroule chaque vertèbre et on garde bien la présence dans les bras. Et pour bien éloigner les épaules des oreilles, on pense à diriger la pliure des coudes vers l'avant. Sans excès, sans tension bien sûr. Mais ne laissez pas vos épaules s'enfermer vers les oreilles. Laissez la tête s'enfermer dans les épaules. Voilà. Et puis sur la prochaine inspiration, on revient dos neutre et on laisse le bassin descendre sur les talons. Et on va relâcher un peu les poignets, donc on va bouger un peu les mains. Voilà. Prenez le temps de respirer profondément, de relâcher bien. À nouveau les bras horizontaux devant vous, paume de main vers le sol. On inspire, bas ventre gainé. On soulève le bassin et on dépose. La posture sur 4 appuis comme précédemment. On prend le temps de bien réajuster.
Et on va crocheter les orteils dans le sol. Inspire, monte la jambe droite tendue, pas au sol. Ne cambrez pas le bas du dos, hein, gardez bien la présence ici au niveau du ventre. Serrez ici au niveau du ventre. Et comme si vous cherchiez à repousser un mur imaginaire derrière vous, pied flex, les orteils descendent vers le sol. N'ouvrez pas votre pied vers l'extérieur hein, pour bien verrouiller la hanche ici. Et prochaine inspire, on vient tendre bras gauche contre l'oreille gauche et on pousse un mur imaginaire devant soi. Expire, on fléchit le genou droit, on fléchit le coude gauche et on ramène le coude gauche vers le genou et le genou vers le coude. Inspire, on repousse encore loin devant. Expire, on rassemble et on presse bien la main droite dans le sol, le genou gauche dans le sol. Inspire, on pousse. Expire. Et on dépose. Genou droit au sol, main gauche au sol. Et prochaine inspire. Alors vous pouvez laisser aussi les coups de pied au sol. C'est comme vous préférez. Si c'est plus stable pour vous de laisser les coups de pied au sol, laissez les coups de pied au sol. Inspire, on tend jambe gauche et on tend bras droit et on repousse loin. Expire, on se rassemble. Arrondissez le dos. Inspire, on pousse. Expire, on se rassemble. Inspire encore, pied flex. Expire, on se rassemble. Et on dépose, main droite au sol, genou gauche au sol, le bassin sur les talons, le front au sol, les mains de chaque côté des pieds, on relâche un instant ici. Laissez bien les épaules descendre vers les oreilles, relâchez bien les omoplates et relâchez bien les épaules. Si vous avez besoin d'ouvrir un peu les genoux pour laisser passer l'abdomen et la poitrine, n'hésitez pas à le faire pour votre confort. Et puis on va venir inspirer et laisser glisser les mains, les bras en arc de cercle pour amener les bras tendus de chaque côté des oreilles. Les coudes sont soulevés du sol. Les mains sont bien à plat, écartées de la largeur de vos épaules, les doigts des mains bien écartés et bien en contact avec le tapis. Inspire, soulevez la tête, regardez devant vous et décollez le bassin des talons pour venir sur 4 appuis. Amenez les orteils crochetés dans le sol derrière vous. Ajustez vos genoux de la largeur de vos hanches, le dos est neutre. On va monter dans un premier chien tête en bas et donc on va garder les genoux légèrement fléchis pour ce premier chien tête en bas. Mais dans un premier temps, on va dérouler la pointe du coccyx vers le ciel. Creusez le bas du dos, creusez entre les omoplates, soulevez la tête, dégagez bien la tête des épaules en pressant bien les mains dans le sol, en tendant bien les bras, en dirigeant la pliure des coudes vers l'avant. Et en gardant le dos légèrement cambré, on expire, on abaisse la tête et on regarde les genoux. Inspire, on va presser les mains dans le sol, on va presser les pieds, les orteils sont crochetés dans le sol derrière vous. Et on monte dans le premier chien tête en bas. Et on repousse fermement le sol avec les deux mains pour repousser le corps vers l'arrière. La pointe du coccyx monte vers le ciel et en arrière. On garde les genoux légèrement fléchis et on cherche vraiment ici à allonger la colonne vertébrale. Gardez la tête entre les bras. Respirez tranquillement ici. Trois respirations ici. Allongez bien le dos. Inspire, on va soulever la tête et on amène le corps en planche. On dépose genou droit au sol.
On déplace le pied gauche vers la droite. Les orteils du pied droit au sol. Inspire, on monte bras gauche tendu à la verticale et on pivote vers la gauche. Alignez bien vos deux bras ensemble. Tendez bien la jambe arrière. Serrez le ventre. Expire, on ramène. Main gauche au sol et genou gauche au sol. Inspire, tendez jambe droite. Déplacez les orteils du pied droit vers la gauche. Et nouvelle inspire, on s'ouvre. Les deux bras bien alignés. 3 respirations ici. Et doucement, on ramène. Main droite au sol, genou droit au sol. Crochetez les orteils dans le sol derrière vous à nouveau. Chien tête en bas. On pousse le bassin vers le ciel et en arrière. Et ici, on va commencer à tendre une jambe puis l'autre. Donc on descend, le talon en direction du sol. Et on fait des mouvements de rétro-pédalage, pied droit, pied gauche. Jambe droite, jambe gauche. Et on repousse bien le sol avec les deux mains pour allonger la colonne vertébrale. Avalez le ventre. Inspire, on monte sur l'avant des pieds. On soulève la tête, on regarde devant. On vient un petit peu en planche. Et on ramène le genou droit à la poitrine. Inspire, on tend la jambe droite en arrière. Expire, on pose les orteils du pied droit au sol, on revient dans le chien tête en bas, on presse. Expire, on vient un petit peu en planche, on ramène le genou gauche à la poitrine. On vient bien sur l'avant du pied droit. Inspire, on tend la jambe gauche. Expire, on ramène le pied gauche au sol et on pousse à nouveau bassin vers le ciel et en arrière, on allonge le dos. Inspire, on soulève la tête et on dépose les deux genoux au sol. Le bassin sur les talons, le front au sol, les mains de chaque côté des pieds, on relâche bien ici. On laisse aller, on se détend et on observe. Sur une expiration, on avale bien le ventre et à l'inspire, doucement, on va redresser la colonne vertébrale à partir du bassin. Les épaules, la nuque et la tête se redressent en dernier. Respirez profondément. Relâchez bien. Et doucement, à votre rythme, vous viendrez vous installer debout sur votre tapis. Prenez le temps de vous redresser. Venez en posture debout, les pieds sont écartés de la largeur de votre bassin. Et prenez un instant ici pour observer les sensations nouvelles. Votre verticalité. L'espace que vous occupez sur votre tapis. On va venir à l'avant du tapis en laissant un espace quand même à l'avant du tapis. Les pieds et les jambes sont en contact.
Les paumes de main s'ouvrent vers l'extérieur. On s'installe dans Tadasana. Engagez bien les jambes, sentez les muscles des cuisses se contracter, les rotules remontent, les pieds s'enfoncent fermement dans le sol. Une légère, très légère rétroversion du bassin, le pubis monte vers le nombril, juste pour effacer ici la cambrure lombaire. Le cœur de la poitrine s'ouvre vers le ciel et la tête s'aligne à la colonne vertébrale. Joignez les mains à l'expiration devant l'espace du cœur. Paumes de main bien jointes. Relâchez les épaules. Écartez les coudes. Amenez les pieds droits en avant. Un pas. Sentez le confort et l'équilibre. Vous allez déplacer maintenant tout le poids du corps sur le pied, la jambe droite en soulevant le talon gauche. Allongez votre colonne vertébrale, ne penchez pas le buste vers l'avant. Inspirez bien ici. Et sur l'expiration, penchez le buste vers l'avant et simultanément décollez légèrement les orteils du pied gauche du sol. Restez dans l'équilibre ici, enfoncez bien le pied droit dans le sol, sentez la jambe de terre bien active, bas d'entre les nez. Puis doucement, sur la prochaine expiration, déposez les orteils du pied gauche au sol, déposez le talon gauche au sol. Inspirez bien ici. Fléchissez le genou droit. Décollez le talon gauche, penchez le buste vers l'avant et cette fois-ci, glissez le pied gauche loin derrière, une large fente. Inspire, montez les bras tendus de chaque côté des oreilles. Expire, relâchez le buste vers l'avant, relâchez les bras et les bras montent vers le ciel en arrière. Inspire, Anjaneyasana. Expire, voilà. Inspire encore. Expire, on dépose les deux mains dans le sol de chaque côté du pied droit. Inspire, on monte bras droit tendu à la verticale. Expire, main droite au sol. Amenez le pied droit à côté du pied gauche, le corps en planche. Inspire ici et montez le bassin vers le ciel et en arrière, chien tête en bas. Expire les talons vers le sol. Avalez bien le ventre. Respirez bien profondément ici. Étirez bien toute la colonne vertébrale. Et puis doucement, inspire, on soulève la tête, on regarde devant soi et on va venir marcher jusqu'aux mains. Des petits pas, tranquillement. On revient les pieds entre les deux mains, on fléchit les genoux et on laisse l'abdomen se déposer sur les cuisses et le front se relâcher vers les genoux. Expirez ici. Respirez tranquillement ici un instant. Les bras ballants, tête bien lourde. Expirez pour avaler le ventre. Et sur l'inspiration, pressez les pieds dans le sol et remontez toute la colonne vertébrale. Une vertèbre après l'autre, les épaules, la nuque, la tête se redressent en dernier. Un léger espace entre vos deux pieds, l'espace du bassin. Reculez sur votre tapis, respirez profondément. Ressentez les effets de votre pratique. Observez en vous la circulation du souffle, la circulation du sang, la circulation de votre énergie.
Laissez le souffle revenir dans un espace fluide, naturel. Et puis à nouveau, un espace à l'avant du tapis, on rentre dans la posture de Tadasana, on s'installe, on s'ancre, on se prépare. Expire, main jointe devant l'espace du cœur. Recentrez-vous, rassemblez-vous. Pied gauche en avant, un pas, on ajuste, on prend le temps de bien sentir les appuis dans le sol, de sentir l'équilibre, les jambes sont engagées, le bas-ventre est engagé. Légère contraction du périnée. Poids du corps sur pied et jambe gauche. Inspirez, allongez-vous, grandissez-vous. Expire, penchez le buste légèrement vers l'avant. Une oblique haute et décollez très légèrement les orteils du pied droit du sol. Et on reste ici en équilibre, bas-ventre aiguiné. Le regard sur le sol devant soi. Prochaine expire, on dépose les orteils du pied droit au sol, le talon droit au sol. Inspire ici, on s'allonge encore. Expire, on fléchit le genou gauche, on monte sur les orteils du pied droit et on pousse le pied droit loin derrière, une large fente. Inspire, mon bras tendu de chaque côté des oreilles, on éloigne un peu les mains, expire, on plonge vers l'avant et les bras descendent et montent vers l'arrière. Inspire, on se redresse et on s'allonge, les bras tendus. Expire à nouveau. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On pose les deux mains de chaque côté du pied gauche. Inspire, mon bras gauche tendu, on aligne les deux camps, pivote vers la gauche. On reste ici, 3 respirations. Et on ramène. Main gauche au sol à côté du pied gauche et on déplace. Pied gauche à côté du pied droit, le corps en planche. Inspire. On monte le bassin vers le ciel et on arrière. On repousse bien le sol avec les deux mains et on rentre dans le chien tête en bas à nouveau. Expire, les talons descendent vers le sol. Et on reste ici. Inspire. On soulève la tête et on marche jusqu'aux mains. On prend le temps de revenir les mains de chaque côté des pieds. On allonge l'abdomen contre les cuisses, on relâche la tête. Inspire, dos plat. Gardez les genoux fléchis. Expire, on plonge vers l'avant, le front vers les genoux. Inspire, dos plat. Expire. Inspire à nouveau, dos plat. Expire vers l'avant. Puis doucement, on dépose les mains dans le sol. On va éloigner un petit peu les pieds l'un de l'autre. Et on descend dans Malasana, la posture de la guirlande. Mains jointes devant l'espace du cœur. Les coudes sont à l'intérieur. On repousse bien les coudes vers l'extérieur. On presse les mains l'une contre l'autre. Je vais me mettre face à vous. Si les talons ne descendent pas dans le sol, prenez une brique, un coussin et installez la brique sous le bassin. Allongez votre colonne vertébrale. Dégagez bien la tête des épaules. Respirez tranquillement ici. Sentez les hanches qui s'ouvrent.
Puis, à nouveau une profonde inspiration. Et on va tendre les bras, paumes de main jointes, vers l'avant. Le bout des doigts descend vers le sol. Et on va soulever le bassin, étendre un peu les jambes. Gardez les genoux un peu fléchis, la tête vient entre les bras. Poussez bien le bassin vers l'arrière. Expire, on revient dans la posture de la guirlande. Inspire, on pousse le bout des doigts vers l'avant. On vient placer la tête entre les deux bras, le bassin pousse vers l'arrière, les doigts poussent vers l'avant, les jambes sont légèrement fléchies ou tendues en fonction de vos possibilités. Avalez bien le ventre. Expire, on revient. Et une dernière fois, inspire. Expire, on revient. Allongez bien le dos. Posez une main devant, une main derrière pour assurer la descente du bassin dans le sol. Et allongez les jambes devant vous. Relâchez un instant ici. Observez. On va fléchir les deux genoux. On va placer les bras à l'intérieur des jambes. Et on va tout simplement descendre, s'allonger sur le sol en arrondissant le dos et en déposant une vertèbre après l'autre. Donc expire, avalez bien le ventre, gainez le bas-ventre et doucement. Descendez une vertèbre après l'autre. Rentrez le menton vers l'intérieur. Relâchez dans la posture de Shavasana. Au sol un instant. Les bras s'ouvrent sur les côtés, les paumes de main se tournent vers le ciel, les jambes et les pieds s'éloignent, les pieds s'ouvrent de chaque côté. Puis, les bras le long du corps, les paumes de main au sol, les jambes et les pieds sont en contact, les pieds sont flex, rentrez les cuisses vers l'intérieur, les tranches de pieds sont en contact. Poussez bien le bout des doigts vers les pieds pour tendre les bras, rentrez le menton vers l'intérieur. Fléchissez le genou droit. Et en pressant légèrement le pied dans le sol, ajustez encore votre posture pour effectuer une rétroversion du bassin. Sentez les lombaires descendre un peu plus vers le tapis. Gardez le pied de la jambe gauche flex. Inspirez, tendez la jambe droite. Prochaine inspire, tendez le bras droit contre l'oreille droite en passant par l'avant. Le pied de la jambe droite est flex. Inspirez bien ici. Soulevez la tête, le bras, le buste. Venez saisir avec votre main droite, votre jambe droite, en saisissant peut-être le mollet, la cheville, ce qui passe. Expire, fléchissez le coude droit et ramenez le front vers le genou vers le front. Inspire. Raccompagnez la jambe droite au sol, le bras droit au sol, les épaules, la nuque, la tête se déposent dans le sol en dernier pour protéger vos cervicales. Fléchissez genou gauche, poussez le pied dans le sol pour ajuster encore votre posture au sol. Inspire, tendez jambe gauche, simultanément tendez bras gauche tendu contre l'oreille gauche. Allongez bien tout le côté gauche. Inspire ici. Soulevez la tête, le bras, le buste. Poussez le bout des doigts de la main gauche vers le talon gauche. Pardon, droit, excusez-moi. Poussez le bout des doigts de la main droite loin au sol. Expire, vous fléchissez, coude gauche et on ramène.
front vers le genou, genou vers le front. Inspire, on raccompagne la jambe, le bras gauche, et les épaules, la nuque, la tête en dernier. On relâche un instant ici, en Shavasana. Et on observe. Les bras le long du corps, les paumes de main au sol. Les jambes et les pieds sont en contact. Pieds flex. Bas ventre gainé, menton rentré. Fléchissez les deux genoux et poussez les pieds dans le sol. À nouveau, les pieds sont écartés de la largeur de votre bassin, les talons sont proches des fessiers. Comme si vous vouliez toucher avec le bout de vos doigts vos talons, vous descendez bien les mains dans le sol pour éloigner les épaules des oreilles. Que vous allez fléchir les deux genoux et ramener les deux genoux à la poitrine en laissant les genoux s'ouvrir un peu. Vous allez passer les deux bras à l'intérieur des jambes, monter les plantes de pied vers le ciel et saisir vos plantes de pied avec les deux mains dans la posture du bébé heureux. Laissez bien les genoux descendre vers les aisselles. Écartez les jambes et gardez les plantes de pied parallèles au plafond. Les genoux sont bien fléchis. Si vous n'arrivez pas à saisir les pieds, c'est pas grave. Vous pouvez soit saisir les chevilles, et si c'est pas possible encore, vous ramenez les talons vers les fessiers, vous saisissez les genoux, vous ramenez bien les genoux vers les aisselles. On va rester un instant ici. Gardez le bas du dos au sol. Et on va faire des petits mouvements de balancier, de droite et de gauche, pour masser la colonne vertébrale au sol, doucement, délicatement. Et la tête suit le mouvement. Et puis vous revenez au centre. Et vous allez maintenant croiser le genou droit sur le genou gauche. Et ramenez bien les genoux à la poitrine. Entrelacez les doigts des mains sur la jambe gauche. Inspirez profondément ici. Soulevez la tête, les épaules, le buste. Expirez profondément. Avalez le ventre. Ramenez bien les genoux vers le front vers les genoux. Bloquez le souffle. Inspire. Relâchez. Les épaules, la nuque, la tête au sol. Et vous allez décroiser la jambe droite pour croiser la jambe gauche maintenant. Saisissez l'avant de votre jambe droite avec les doigts des mains entrecroisés. Inspirez ici. Soulevez la tête, les épaules, le buste. Expire. On va au bout de l'expire. On avale le ventre, le nombril collé à la colonne vertébrale. On reste. Rétention de souffle, poumon vide. Rétraction du périnée, Mula Bandha. Avalez le ventre, Uddiyana Bandha. Inspire, on relâche. Les épaules, la nuque, la tête au sol. On croise. À nouveau jambe droite sur jambe gauche. Et on ouvre les bras en croix sur les côtés. Paume de main dans le sol dans un premier temps pour aider le corps et l'accompagner dans la torsion. Inspire ici. Expire, on roule sur la hanche gauche et on descend les genoux vers la gauche. On tourne la tête à droite. Les épaules et les omoplates sont dans le sol. Les paumes de main se tournent vers le ciel.
relâche. On détend bien ici. On raccompagne les paumes de main dans le sol pour soutenir le corps. On ramène la tête dans l'axe des genoux et doucement, on revient les genoux vers la poitrine et la tête dans l'axe. On décroise, jambe gauche sur jambe droite. Inspire ici. Et doucement, expire, on laisse les genoux descendre vers la droite, on roule sur la hanche droite, on garde les épaules et les omoplates bien au contact du sol. Ce n'est pas grave si les genoux ne descendent pas au contact du sol. On tourne la tête à l'opposé des genoux et on respire ici, on relâche. Sentez la torsion de votre colonne vertébrale, les sensations dans votre dos, dans votre colonne, jusqu'à la colonne cervicale. Et doucement, paume de main dans le sol, on ramène la tête dans l'axe des genoux et on accompagne tête et genoux dans l'axe du corps. On décroise les genoux, on pose les plantes de pied dans le sol, genoux à l'écart de votre bassin. Sentez bien la colonne plaquée dans le sol. Ramenez les bras le long du corps, paume de main dans le sol. Poussez bien le bout des doigts vers les talons, comme si vous cherchiez à attraper vos talons avec vos mains. Éloignez bien les épaules des oreilles. Menton rentré vers l'intérieur, bas ventre gainé. Inspire, on va décoller le sacrum du sol, le bas du dos, le milieu du dos et on monte. On presse bien les bras dans le sol. On ramène bien les omoplates l'une proche de l'autre. On pousse le pubis vers le ciel. On monte le plus haut possible. Expire, on raccompagne chaque vertèbre dans le sol, l'une après l'autre. Les bras sont actifs, les jambes sont actives, les pieds sont actifs dans le sol. À nouveau, inspire, on décolle une vertèbre après l'autre. On pousse dans les bras, ce sont les structures de notre poumon. On pousse dans les omoplates, les épaules. On sent les omoplates se rapprocher dans le dos. Le menton se rapproche du sternum. Les jambes sont bien actives, le pubis monte vers le ciel. Expire, on redescend, c'est comme une vague. On active la synchronicité entre le souffle et le mouvement, toujours. Et encore une fois, inspire. Et cette fois-ci, on va monter sur l'avant des pieds. On rapproche un petit peu plus les pieds, les fessiers. On monte sur l'avant des pieds. On pousse encore, on va un petit peu plus loin. Et on reste ici. 3 respirations. On peut entrecroiser les doigts des mains en tendant l'index et le pouce. Et on va encore rapprocher les omoplates et des épaules. Et on pousse le bout des doigts vers les pieds. On garde les mains au sol si c'est possible. Expire, on va relâcher. Et on raccompagne. Les bras sont actifs. Les plantes de pied dans le sol. Chaque vertèbre descend au contact du tapis. Et on ramène les genoux à la poitrine. On vient saisir l'avant des jambes. Et on relâche ici un instant.
doucement, on va relâcher tout le corps en Shavasana. Et on s'installe pour quelques minutes de relaxation. Et je vous invite à rester au moins 5 minutes. Et si vous le pouvez, 10 minutes de votre temps dans la posture de Shavasana. Prenez le temps d'observer les effets du travail en vous. Prenez de longues et profondes respirations et chaque expire amène le corps à se déposer un peu plus dans le sol. Les jambes et les pieds sont suffisamment écartés, largeur de votre bassin. Les pieds retombent de chaque côté. Les bras sont éloignés du buste suffisamment pour que les paumes de main se tournent aisément vers le ciel. La tête reste dans le prolongement de la nuque. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, couvrir votre corps d'une couverture et placer un petit coussin derrière la tête pour plus de confort. Laissez-vous entrer maintenant dans l'immobilité du corps physique. Et connectez à votre respiration. Chaque respiration vous amène vers un degré supplémentaire de relâchement. Shavasana, après le travail postural, est très importante. Cette posture permet d'ancrer tout le travail énergétique effectué durant la séance. L'énergie se dépose, se place. Comme une vague. L'énergie comble les manques, les trous, les vides. Et ainsi, tout le corps s'équilibre. Le corps, l'esprit, le souffle à nouveau associés sur une même ligne. Autorisez-vous à lâcher prise quelques minutes dans l'immobilité du corps et le silence du souffle. Je vous souhaite une bonne relaxation. Namasté.